Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de commission, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, adoptée par l'Assemblée nationale le 25 février dernier. Je regrette le retard pris dans l'examen de ce texte du fait des tergiversations de la droite sénatoriale. Dans un département comme le Finistère, marqué par une population vieillissante et par une forte dispersion géographique, la question de l'accès aux soins palliatifs est particulièrement concrète. Accéder à une prise en charge adaptée reste parfois difficile. Cette PPL vise donc à mieux structurer l'accompagnement de la fin de vie, notamment à travers une stratégie décennale dotée de 1,1 milliard d'euros d'ici 2034, destinée à développer les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles, l'hospitalisation à domicile et les nouvelles maisons d'accompagnement. L'article 1er de la PPL redéfinit les soins palliatifs dans le code de la santé publique et introduit la notion plus large d'accompagnement. Cette évolution est bienvenue car elle reconnaît que l'accompagnement de la fin de vie ne se limite pas à la prise en charge médicale, mais inclut aussi les dimensions psychologiques, sociales et humaines. Notre groupe est également attentif à ce que l'accompagnement des patients prenne pleinement en compte leurs proches. Sur la stratégie décennale, nous devons rester lucides. Les moyens annoncés, déjà insuffisants, devront être confirmés dans la durée. Aujourd'hui encore, l'offre en soins palliatifs reste inégalement répartie sur le territoire national, avec de nombreux départements dépourvus d'unités spécialisées. Le texte contient des avancées en matière de formation des professionnels de santé. L'article 10 prévoit la création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Je serai attentif à ce que ces maisons relèvent exclusivement du secteur public ou du secteur privé à but non lucratif, afin de préserver leur vocation profondément sociale et solidaire. La fin de vie ne peut devenir un espace de marchandisation. Tout au long de l'examen du texte, nous avons défendu une ambition, faire en sorte que l'accès aux soins palliatifs soit réellement garanti partout sur le territoire. Si cette proposition de loi peut sembler aller dans la bonne direction, notre groupe considère qu'elle aurait pu aller plus loin pour garantir réellement l'égalité territoriale d'accès à ces soins. Ainsi, ce texte ne sera utile que si les moyens suivent, si les professionnels sont formés et recrutés et si l'égalité territoriale devient une réalité. Cette PPL n'est donc pas parfaite, mais la version de l'Assemblée nationale nous semble meilleure que celle du Sénat et notre groupe la votera si elle n'est pas modifiée. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous voilà à un moment décisif de notre débat au Parlement sur les deux projets de loi sur la fin de vie, soins palliatifs et aide à mourir. Un moment décisif pour le Sénat qui va dévoiler sa capacité à répondre à une demande citoyenne forte, même si ce n'est pas, comme nous diraient certains témoignages, la première préoccupation des Français. C'est cependant la première préoccupation de quelques-uns qui vivent la souffrance insoutenable de la fin de vie entourés de leurs proches, qui subissent sans pouvoir agir des agonies que nous n'acceptons pas pour nous-mêmes ni pour ceux que nous aimons. Nous savons aujourd'hui les limites de l'accès de tous et toutes aux soins palliatifs. Nous avons la responsabilité collective d'assurer partout l'égal accès de toutes et tous aux soins palliatifs et d'y consacrer les moyens pour y parvenir. Nous défendrons ce droit que nous souhaitons opposable. Nous savons aussi que l'aide active à mourir propose d'accompagner jusqu'à la mort des personnes vivant des situations auxquelles la législation actuelle ne répond pas. Je sais que chacun d'entre nous, ici dans cet hémicycle, a des convictions profondes, spirituelles, philosophiques, religieuses, des convictions qui conduisent certains d'entre nous à refuser l'idée même d'une aide à mourir. C'est ce qui résultait des débats du Sénat en première lecture, où les expressions les plus extrêmes se sont exprimées. Les multiples amendements déposés en deuxième lecture par certains relèvent cette fois de l'obstruction. Je respecte ces convictions et il ne vous est pas demandé d'y renoncer. La loi sortie des discussions de l'Assemblée nationale respecte ces convictions personnelles, alors que la version sortie des débats du Sénat ou celle proposée par les rapporteurs impose une interdiction de l'aide à mourir et vient en recul de la loi Claes-Leonetti, notamment au regard du droit des patients ou de la suspicion généralisée à toutes les étapes. La loi sortie de l'Assemblée nationale ne retire rien à vos principes. Elle ouvre simplement une possibilité à ceux et celles qui subissent une souffrance extrême et qui la réclament.
Que dire ou redire sur la fin de vie si ce n'est de répéter encore l'attente de nos concitoyens lorsque la maladie les approche de la mort et qu'ils demandent de l'aide? Répéter que les soignants sont majoritairement en faveur d'une évolution de la législation en France parce qu'ils vivent douloureusement leur incapacité à soulager certaines douleurs et aussi parce qu'ils souhaitent légaliser leurs pratiques et sortir des risques qu'ils encourent. Ceux et celles qui veulent voir évoluer la législation sur la fin de vie n'abordent pas ce sujet à la légère. Les communautés pensantes de ce pays s'accordent très majoritairement sur le besoin de faire évoluer le droit. La littérature scientifique, éthique et philosophique la plus éminente a fait des propositions et nous nous appuyons sur ces expressions pour trouver le chemin du compromis qui protège et qui soulage. Nous devons également prendre en compte le remarquable travail fait dans le cadre de la Convention citoyenne, qui a rassemblé 184 citoyens tirés au sort. Au terme de leurs travaux, 76% d'entre eux estiment nécessaire d'ouvrir l'aide à mourir pour mieux répondre à des situations de fin de vie, alors que 23% d'entre eux jugent le cadre actuel suffisant. Aussi, les témoignages de soignants ne peuvent être niés. La pratique est déjà là. Des soignants, dans un geste d'humanité face à la souffrance et la fin de vie, accompagnent et soulagent leurs patients jusqu'à la mort sans aucun cadre défini à ce jour. Certains de nos compatriotes, informés et aisés, se rendent aussi à l'étranger face à la voie sans issue de la législation française. Par le texte voté par les députés, nous pouvons accorder le choix aux personnes malades, à condition qu'elles remplissent 5 critères cumulatifs: avoir 18 ans, être de nationalité française, être atteint d'une affection grave et incurable, en phase avancée, irréversible ou en phase terminale, présenter une souffrance physique constante, réfractaire au traitement, insupportable pour la personne, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La version des rapporteurs prolonge la loi Claeys-Leonetti. La sédation profonde, l'arrêt des traitements vitaux sont des pratiques pouvant entraîner une agonie très longue et douloureuse, trop longue. Pourquoi refuser une mort plus apaisée à ceux et celles qui le demandent avec lucidité? Nous ne légiférons pas pour des idées, nous légiférons pour des vies, pour des personnes dans la douleur, qui souffrent, pour des familles qui n'en peuvent plus de voir leurs proches agonir. J'entends ces témoignages désespérés. J'entends aussi ce médecin qui accompagne un patient atteint de SLA, conscient et étouffant, dire « Ce jour-là, j'ai compris que refuser toute aide, c'est ajouter de la cruauté à la maladie ». Alors que la société civile a pu porter des demandes plus ambitieuses, le texte initial et celui issu de l'Assemblée nationale relèvent du compromis. Compromis que nous défendrons en responsabilité, par respect pour les expressions de chacun et dans le souci de recherche d'un équilibre. Nos amendements viseront à rétablir l'esprit du texte de l'Assemblée nationale. Ce texte peut être amélioré, sécurisé, encadré, mais il ne doit pas être vidé de sa substance comme l'ont à nouveau proposé les rapporteurs de la Commission des affaires sociales. De nombreux amendements proposés s'attachent à traiter la fin de vie sous le seul prisme du soin palliatif. Chacun d'entre nous a vécu ses propres situations face à la mort. Ce vécu intime contribue à forger notre point de vue. Si vous ne voulez pas de l'aide active à mourir, vous n'y aurez pas recours. Mais vous ne pouvez pas refuser ce droit à ceux et celles qui demandent à y accéder. Face à l'extrême, face à l'insupportable, face à l'inhumain, notre rôle est de fixer un cadre et une procédure d'accès qui protège et qui libère dans la dignité et la justice. C'est le respect des consciences, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est notre République.